une question sur la société, sur la structure de la société. C'est-à-dire, on a dit plusieurs fois que l'équipe est très importante. Et je voulais savoir, pour intéresser toute l'équipe aux produits qu'on veut à la société, vous pensez que c'est mieux donner des parts à chaque personne de la même manière? Parce que souvent, moi j'ai créé une société avec des amis il y a quelques années, j'avais des implications très différentes en fonction des parts, même si on dit que l'argent c'est pas la chose plus importante. Les personnes ont été très intéressées, celles qui avaient beaucoup de parts, et très peu celles qui n'en avaient pas beaucoup. Parce qu'elle ne croyait pas à l'idée, elle se lançait pas, elle essayait pas de chercher des fonds, elle essayait pas de développer. Donc je sais pas si c'est vraiment l'idée de partir tous au même niveau et puis se rémunérer à la fin, ou plutôt je sais pas, partir à deux et payer des personnes qui travaillent pour soi, pour la société. Je vais peut-être donner une réponse aux entrepreneurs et puis il y aura des VC. Alors, donc moi, mon point de vue est clair. Non, c'est le truc sur lequel il ne faut pas être égalitaire. D'abord, quand il y a des pseudo-fondateurs qui croient assez peu, qui savent pas, ils ne doivent pas rentrer, mais pas du tout dans le capital. Bien comprendre que chaque associé, c'est une source de problème, c'est en quelque sorte une source de maintenance importante, chacun dans du travail. Et le fait de ne pas créer de tension au départ, d'avoir une approche un peu nivelante, c'est une recette pour avoir des problèmes 10 fois pires plus tard, au moment où les enjeux vraiment se poser. Et comme dans la plupart des boîtes, vous allez procéder à une levée de fonds, les investisseurs vont mettre de l'ordre là-dedans. Les investisseurs, ils vont mettre un ordre qui reflète en quelque sorte les rapports de force et les contributions de chacun. Ils diront, écoutez, vous êtes gentil, mais enfin, vos invités, là, parce que vous étiez sympa, ils dégagent, ils sont dilués d'un facteur 100, vous êtes important, et à ce moment-là, les drames sont bien pires, en quelque sorte. Donc, non, je pense il ne faut pas chercher à être nivelant, il faut refléter la prise de risque, l'expérience, l'implication, donc la criticalité de chacun, voilà. Sinon, les problèmes sont pires ensuite. Je crois que j'ai encore le micro. Moi, j'aurais tendance à dire que ça dépend. Je pense que ça doit être un problème qui se résout assez naturellement en fonction de chaque cas. C'est-à-dire que je suis je pense que ça me paraît assez normal que quand il y a des vrais cofondateurs, qu'il y ait un partage, après ça qu'il soit parfaitement égalitaire ou parce que quelqu'un a apporté une plus grande partie de l'idée, il peut y avoir une répartition qui est un petit peu différente. J'imagine pas qu'il puisse y avoir 15 cofondateurs, que les gens qui arrivent après le cercle rapproché, effectivement, ce ne sont pas des cofondateurs, et puis à terme, ils vont, au fur et à mesure que la société se structure, déjà ils vont quand même peut-être qu'ils seront salariés, donc ils auront une motivation pour travailler, parce que s'ils travaillent pas, ils seront plus salariés. Voilà. Au-delà de ça, je suis un vrai capitaliste. Je suis extrêmement favorable à ce que l'ensemble des employés quasiment d'une société ait une application au capital, mais ça se fait plutôt sous forme de stock option, etc. Mais ça c'est mon point de vue, parce qu'effectivement il n'y a rien de pire que de voir une société qu'on vend correctement, où les investisseurs font une belle plus-value, et puis derrière des gens qui étaient juste salariés, qui n'avaient pas vraiment d'implication capitalistique, qui se retrouvent très souvent d'ailleurs licenciés, parce qu'il y a des synergies qui font que l'acheteur n'a pas besoin de l'ensemble. Il cherche l'actif, il ne cherche pas forcément l'équipe derrière. Donc je pense que c'est voilà, je pense que c'est important, mais ça sert aussi à bien insister sur le fait que quand vous travaillez dans une start-up, ce n'est pas une société comme une autre.
il y a très peu de startups qui vont devenir des sociétés autonomes, pérennes, autofinancées. Ça arrive bien entendu, mais la grande majorité, à un moment donné, vont probablement se vendre si elles se cassent pas si elles se cassent pas la figure. Et donc, il faut aussi que, en tout cas d'un point de vue de capital risqueur, qu'il y ait une application, je dirais, je pense que tu seras peut-être, enfin, je sais pas si tu as vécu ça, mais enfin nous, en tout cas, ce qu'on cherche, c'est que tout le monde pousse dans la même direction. Impossible de vendre une société sans l'équipe de direction, et même voilà, c'est bien quand on sent qu'il commence à y avoir un peu de frémissement, qu'il y a de l'intérêt industriel. Ça sert à rien d'avoir 3 ou 4 managers qui vont avoir la banane parce qu'ils vont gagner plein d'argent, et tous les autres qui tirent la gueule parce que ils vont se retrouver sur le carreau. Donc voilà, il y a un moyen de répartition, mais je pense vraiment en fonction de l'implication de chacun. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vais juste rajouter un point. Comme on est dans une école d'ingénieurs, où tout est à peu près régi par la science, et dans les sciences j'inclus l'économie, ce qui est débattable, mais un aspect dont vous n'avez pas du tout abordé, c'est l'aspect juridique. Que ce soit dans les éléments du business plan, que ce soit dans effectivement la répartition des fruits de l'entreprise par rapport aux contributions initiales, mais aussi à l'implication, parce que ce qu'il faut, c'est mettre à jour la répartition des revenus résiduels en fonction de la contribution effective des partenaires, parce qu'il peut y avoir des engagements, des engagements qui ne sont pas tenus, mais pas intentionnellement, et donc il faut ajuster, quand vous avez plusieurs fondateurs, les fruits de l'entreprise en question. Et donc les aspects juridiques sont souvent sous-estimés dans les entreprises fondées par des technologues, je vais dire. Alors peut-être juste une petite réaction à ça. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi enfin peut-être que je me trompe sur le fond de votre question, mais moi j'ai d'accord. C'était une intervention. C'était une intervention. Non. Vous allez peut-être devoir vous lever. Non,